Le point à présent des actions de sécurisation du territoire au Niger. Les opérations qui se sont déroulées du 26 au 28 décembre sont ici relatées par Jocelyne Amoussou. L'attaque tragique perpétrée contre le village de Libri le 11 décembre 2024 illustre la brutalité des menaces terroristes auxquelles notre pays est confronté. Dès les premières heures suivant l'attaque, les FDS, sous la supervision des autorités nationales, ont agi avec rapidité pour sécuriser la zone, porter secours aux blessés et organiser l'évacuation des survivants vers des centres de soins. L'intervention s'est poursuivie avec une action civilo-militaire d'envergure coordonnée par le ministère de la Défense nationale et soutenue par les services de la primature. Un lot important de médicaments a également été acheminé pour répondre aux besoins sanitaires des déplacés, soulignant la prise en compte de la santé et du bien-être des victimes. Des travaux sont en cours pour permettre la réinstallation des populations dans leur village avec des conditions de sécurité renforcées. Dans la localité de Garbounia, informée d'une incursion terroriste ayant pour objectif le vol de bétail, les forces d'intervention ont mené une opération ciblée avec succès. Cette action a permis de neutraliser 3 assaillants et d'interpeller un individu suspect repéré à proximité. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotobouchia, 2 individus ont été interpellés grâce à des opérations distinctes menées avec efficacité par les forces de défense et de sécurité en collaboration avec les comités de vigilance locales. À l'est du pays, dans la région de Difa, dans l'après-midi du jeudi 26 décembre, les forces de défense et de sécurité ont détecté un engin explosif improvisé à proximité de la position de Borwa pour un axe régulièrement fréquenté. Une équipe spécialisée du génie est rapidement intervenue pour détruire l'engin explosif improvisé avec succès. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, au cours de 112 heures, les forces de défense et de sécurité déployées dans une patrouille mixte alliant véhicules et motos ont découvert un sac suspect dissimulé dans un buisson le long de la piste de Koka. Le sac a été ouvert, révélant un contenu inquiétant. 393 explosifs de type dynamite et 3 rouleaux de fil utilisés dans leur activation.